Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo qui va parler bien-être et plus spécifiquement massage et étirement. Nous on vient juste de finir notre séance de dressage avec mon cheval, donc je vais le faire après la séance, on peut tout à fait faire ça avant la séance ou même comme ça, sans avoir à travailler pour faire un petit peu de bien à son cheval. On va commencer par le massage. Donc moi, avant toute séance de massage, je pense qu'il est préférable de commencer surtout par une bonne séance de pansage. Bon, mon cheval est propre, je l'ai pincé avant de monter, je l'ai pincé après, je lui ai douché les pieds, donc il est prêt à être massé. Pourquoi est-ce qu'on va commencer par du pinçage? Tout d'abord pour la relation qu'on entretient avec son cheval, ça paraît assez logique et surtout ça va vous permettre de savoir si votre cheval est blessé ou s'il a mal à des zones spécifiques et l'intensité de douleur qu'il peut avoir. Ensuite, le pinçage va aussi vous permettre de commencer à chauffer les muscles de votre cheval. Donc moi, on vient juste de finir une séance, donc il n'est pas complètement froid comme s'il sortait du box, mais je vais recommencer à le chauffer quand même. Alors j'ai un petit accessoire de pinçage qui est super utile dans ces moments-là. Ce sont des gants à picot. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ces gants, ils sont super pratiques parce que déjà, ça enlève pas mal de poils morts et de saleté. Ça fonctionne vraiment bien. Je trouve ça ludique parce qu'il n'y a pas de brosse entre le cheval et nous. Ça nous permet de mieux ressentir les choses. Et aussi, les picots vont activer la circulation sanguine. Oui. Donc je vais l'utiliser comme une étrille en faisant des ronds. Et ensuite, je vais plus spécifiquement me concentrer sur les parties que je vais masser. Donc lui, ça sera la zone du dos, du garrot, enfin du haut du garrot jusqu'à ses lombaires. Donc je vais faire des ronds, sans appuyer trop fort, le long de la colonne vertébrale. Là déjà, mon cheval, il est en train de manifester des signes de bien-être. Donc ces signes, il faut savoir les reconnaître. Un cheval qui mâchouille alors qu'il n'est pas en train de manger. Et un cheval qui bâille. Ah oui, ça gratte. Hein. Et je vais faire un petit peu en bas. Une fois que j'ai fait plusieurs fois contre la colonne vertébrale, je vais masser un petit peu plus bas. Donc là, le but, c'est vraiment de masser aux endroits où la selle a reposé. Bon, en plus, c'était une selle de dressage que j'ai utilisée, donc elle descend un peu plus bas qu'une selle d'obstacle ou mixte. Toujours bien penser à faire vos mouvements dans le sens du poil, c'est le sens de circulation sanguine. Si vous le faites dans les deux mouvements, c'est pas très grave, mais ça aura moins d'utilité, puisque là le massage va servir surtout à détoxifier les muscles du cheval. Voilà, j'ai fini avec mes petits gants, je ferai pareil de l'autre côté. Je vais maintenant utiliser une petite huile de massage que j'ai faite moi-même à base d'amandes douces et d'huile essentielle de citronnelle, puisque c'est une huile essentielle qui est très utile dans la récupération musculaire. Si vous ne maîtrisez pas les huiles essentielles, il vaut mieux opter par des gels chauffants ou décontractants que vous pouvez acheter dans n'importe quel commerce. Là, comme il s'agit vraiment d'un massage bien-être et pas thérapeutique où on sait qu'on va avoir besoin de froid, on va plutôt chauffer le muscle. Donc évitez de prendre des gels qui sont rafraîchissants, ça sera plutôt pour les tendons. Pour mes élèves, je leur avais appris à masser en utilisant leurs deux mains pour commencer à chauffer le muscle du cheval en faisant des petits tapotements comme ça tout le long de la zone qu'on cherche à masser. Donc on casse les poignets, on laisse vraiment tomber les deux mains le long de la colonne vertébrale du cheval. On peut faire comme ça ou alors on peut aussi faire les cercles comme je vais vous montrer, comme j'ai fait avec mes gants de pinçage, mais cette fois-ci avec ma main et en utilisant un petit peu d'huile essentielle. J'en mets au creux de ma main et je commence à faire mes cercles le long de la colonne vertébrale. On va le faire plusieurs fois. Donc là, ça y est, je commence un petit peu à appuyer. Vous avez vu la réaction de mon cheval quand j'avais passé ma main tout à l'heure au niveau du garrot.
parce que je sais que c'est là qu'il a un petit peu mal. En ce moment, il a le diagonal droit un peu bloqué, donc ça veut dire l'antérieur droit et le postérieur gauche. À cause de cette contracture qu'on a ici. Je vais en remettre un tout petit peu, c'est vraiment minime, hein, pour faire la partie un peu plus basse. Donc là, au début, c'est plutôt des grands cercles. Voilà. Une fois que j'ai bien chauffé le dos de mon cheval, je vais faire des petits cercles en appuyant vraiment avec le bout de mes doigts. C'est là que vous allez commencer à vraiment sentir les gênes musculaires de votre cheval. Alors à quoi ça ressemble une gêne musculaire? Ça va être comme vous, ça va être des contractures. Donc là, c'est un endroit, par exemple ici, où je n'arrive pas à rentrer mes doigts dans le muscle. Alors que sur le reste, mes doigts rentrent correctement dans le muscle que je sens bien souple. Voilà, là vous voyez, il est tout contracté, mes doigts ne rentrent pas. Et contrairement à ici, on voit bien que c'est très souple. Alors que là, ça rentre beaucoup moins bien. Je le fais ensuite en dessous. Et là, je sens bien, hein, mes doigts ils rentrent très bien dans le muscle, il est tout détendu. Une fois que j'ai fini avec mes petits cercles, je vais faire comme des petits allers-retours en zigzag le long de la colonne vertébrale de mon cheval. Et je scrute bien les comportements et réactions de mon cheval, je fais attention, surtout avec les cavaliers qui ont plutôt tendance à s'occuper de chevaux de club. Et là, je vais bien faire attention aux réactions de mon cheval, parce que je vais commencer à travailler sur les muscles en profondeur. Donc ça va pouvoir commencer un petit peu à lui tirer dessus. Et j'appuie maintenant de plus en plus fort. Donc mon cheval, peut-être que ça ne se voit pas à la caméra, mais commence à soupirer, il a la tête basse. Même si ça reste un cheval un petit peu stressé et qui a tendance à bouger. Ah, un bâillement tout petit. Voilà, donc ça c'est vraiment un signe que même s'il bouge un petit peu, ça lui fait énormément de bien. Des choses qui lui tirent énormément dessus, il mâchouille beaucoup. Ah là là, ah, et un deuxième bâillement, ok, il m'a fait mentir. Bon, là c'est que vraiment, franchement, on est au summum du kiff. Ah là là, et un troisième. Ouh, bah dis donc, je devrais filmer plus souvent, hein, parce que quand je le filme pas, j'ai pas le droit à ça. Oui. Je vais ensuite travailler un petit peu plus localement, donc je sais que c'est ici que ça pose problème. Donc toujours dans le sens du poil. Et je vais pouvoir aussi utiliser la paume de ma main en faisant un petit peu rouler sur ma main. Alors attention, je ne vais pas non plus y rester 107 ans, le but c'est pas de lui faire mal, c'est de l'aider à se décontracter. Il y a une autre technique qui existe, c'est le point gâchette. Alors ça c'est une technique qui vient un petit peu plus de médecine chinoise, qui vont être le shiatsu par exemple. Donc c'est un principe assez simple, a priori vous n'êtes pas censé faire mal à votre cheval avec ça, au pire ça ne servira à rien. L'autre nom c'est aussi le trigger point, il s'agit de venir réoxygéner la partie du muscle qui est douloureuse par des apports d'oxygène. Et pour ça c'est relativement simple, je vais appuyer au niveau de la contracture, donc ça peut être des contractures qui sont plus ou moins grandes. Moi dans ces cas-là, comme je ne suis pas masseuse, j'essaye à différents endroits. En général, ça finit quand même par fonctionner et j'ai jamais fait de mal à un cheval comme ça. Donc je vais appuyer avec mon doigt, donc je vais compter 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche. 1, 2, 3, 4, 5. Je réappuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche. 1, 2, 3, 4, 5. Je réappuie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et je relâche. Grâce à ces petites pressions, on a permis un afflux sanguin qui va arriver de façon plus pulsée, puisqu'on aura bloqué cet apport sanguin avec notre doigt et qu'on l'aura relâché pendant 5 secondes à chaque fois.
Donc d'abord on appuie 5 secondes, on relâche 5 secondes, on réappuie 10 secondes, on relâche 5 secondes et on réappuie 15 secondes. Une fois que j'ai fait ça, je vais refaire des cercles. Donc les massages, c'est comme pour nous. On ouvre le muscle, on masse et puis ensuite on referme le muscle en faisant des cercles. Eh ben, c'est que ça a fait sacrément du bien. Voilà. Et il stone l'animal. On va ensuite faire l'autre côté. Je vais donc refaire exactement la même chose avec mes gants. Je vais réchauffer l'animal. Hop. Je vais reprendre ma petite huile. Je vais remettre au creux de ma main. Et toujours du garrot jusqu'au lombaire. On peut bien évidemment faire l'encolure du cheval. On peut faire ses fesses. Mais moi là aujourd'hui j'ai décidé de faire le dos. Je vais à nouveau faire mes petits cercles en appuyant plus avec mes deux doigts. Donc là aujourd'hui je vois que au niveau des vertèbres lombaires côté postérieur, il n'y a pas de souci. Mes doigts ne détectent pas de douleur. Voilà. On va ensuite faire les petits zigzags. J'ai quand même massé un tout petit peu plus localement les lombaires parce que je sais que c'est quelque chose qui est récurrent chez lui. Cette fois-ci, je ne ferai pas le point gâchette puisque j'ai pas l'impression qu'il me montre des signes de douleur. Et on referme une fois qu'on a fini en faisant les grands cercles. Il y a quand même 2-3 principes à savoir pour les massages. C'est comme pour les étirements, si vous voyez que votre cheval est trop douloureux et vous montre vraiment des signes d'inconfort, arrêtez, laissez. Si c'est pas votre cheval, il vaut mieux en avertir le moniteur pour que des examens soient faits. Et si c'est le vôtre, ne tardez peut-être pas à appeler l'ostéo ou le vétérinaire. Une fois que j'ai fini de masser mon cheval, je vais passer aux étirements. Donc je vais commencer par les antérieurs. Donc je vais faire très attention à ma posture et à la posture de mes mains. Donc je tiens bien les pieds, pas dessous, mais bien au niveau des glaumes. Et je vais étirer le pied un petit peu vers moi. Les étirements, c'est surtout le cheval qui les fait. Donc moi je ne tire pas, je reste entre guillemets passive. Voilà, et là vous l'avez vu, c'est lui qui l'a fait tout seul. On va le lui redemander, essayer que ça soit un peu moins violent. Voilà, là. Voilà, très bien. Voilà. Je vais ensuite le faire vers l'arrière. Donc je mets une main sur le genou et une main qui tient le canon. Et je relâche un petit peu le canon pour que le pied aille vers le bas. Et je suggère à mon cheval, je ne lui tire pas, je lui suggère d'aller vers l'arrière. Voilà, là il l'a super bien fait. Refaire une fois. Voilà, oui. Très bien. Du fait de la contracture au garrot, c'est quelque chose qu'il a du mal à bien faire. On va ensuite faire pareil avec l'autre antérieur. Donc on fait toujours très attention où on se place. On évitera de se coincer entre un mur et un cheval. Oui. Attends. Très bien. Je l'écarte un peu du mur. Et je vais redemander la même chose pour aller vers l'arrière. Très bien. Et vous voyez, il mâchouille. Ça a été dur, mais c'est fait. On peut ensuite étirer en faisant très attention puisqu'il n'y a pas de clavicule, en ramenant un petit peu l'intérieur vers l'arrière et en diagonale. Voilà, on y va doucement. On n'insiste pas. Voilà, bien. Et je peux aligner le diagonal droit, donc l'intérieur droit avec le postérieur gauche.
On fait très attention sur ces mouvements-là parce que le cheval a les antérieurs qui sont croisés et les chevaux ont plus trop l'habitude qu'on leur prenne les pieds en diagonale. Comme pour l'autre exercice de reculer l'antérieur, de ce côté-là, ça coince aussi. Je vais faire travailler ça. Oui. Voilà, bien. Super. On va pas insister plus, je vois que c'est compliqué. Je passe ensuite au postérieur. Hop, donc là on fait attention. Donc on va tenir encore le pied au niveau des glots, mais on va ramener le pied vers l'avant. Le but c'est que le jarret se relâche, voilà, comme là, parfait. Et que ça s'étire le plus possible. Voilà. Surtout s'il y a un mouvement que vous n'arrivez pas à faire, n'insistez pas, ne vous fâchez pas, ce n'est pas grave. De même que s'il y a un mouvement avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, eh bien ne le faites pas. Là, je vais demander à mon cheval d'étirer, comme s'il étirait son postérieur vers l'arrière, en s'étirant après une bonne sieste. Alors moi, j'ai pas énormément de place, et c'est mon cheval, et je prends la responsabilité de l'endroit où je le fais. Vous, je vous conseille quand même réellement de vous mettre à un endroit où il y a de la place. Ne faites pas ça enfermé entre 4 murs en n'ayant que 20 cm entre un mur et vous. Mais là, a priori, je peux quand même me décaler sur la droite. Voilà. Donc, je vais décaler mon cheval pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et pas une prise au piège entre le mur et lui. Et j'attends bien que ça se relâche. Ce postérieur-là est forcément plus compliqué que l'autre, puisque je vous ai expliqué pendant qu'on faisait des massages qu'il avait les vertèbres qui coinçaient à gauche, au lombaire. Voilà, mais il le fait très bien quand même. Voilà. Je vais lui demander à nouveau de s'étirer vers l'arrière. Et je reste toujours sur le côté, hein. Je ne me mets pas juste derrière le pied du cheval. Voilà, donc avec ma main gauche, là j'appuie sur le jarret pour le faire descendre. Et je tire avec ma main droite pour aller un petit peu vers l'arrière. On va faire le dernier mouvement, qui est de croiser les postérieurs. Là ça va être comme tout à l'heure, compliqué. Non, avec un cheval qui n'a pas l'habitude. Et même quand ils ont l'habitude. Voilà, très bien. Attention aux chevaux qui n'ont pas l'habitude. Hein. À la limite, faites-vous aider de quelqu'un si besoin. Prenez votre temps et ne vous fâchez pas. Donc, je ramène le postérieur vers l'avant. Enfin, je le suggère, je ne tire pas dessus. J'attends que le cheval fasse le mouvement tout seul. Et vers moi. Les mouvements où on croise les membres sont vachement utiles pour la souplesse quand on fait les déplacements latéraux. Voilà, bien. Voilà, c'est bien. Bien mis. Voilà, et j'attends que ça se relâche tout seul. Et bon, c'est fini. En résumé, les massages et les étirements ne pourront faire que du bien à vos chevaux si vous respectez certaines règles. Donc celle d'utiliser les bons produits, et si vous avez un doute, à la limite, n'utilisez pas de produits, ce n'est pas grave, ça leur fera du bien quand même, ça sera juste un petit peu moins efficace. Vous pouvez le faire à vos chevaux de club, ils vous diront merci, c'est vraiment pas du tout réservé qu'aux propriétaires. D'ailleurs, au lycée, quand on fait les massages et les étirements, les chevaux ils sont ravis. On fait attention à sa posture pour ne pas se faire mal au dos pendant les étirements et on se place toujours dans un endroit qui est sécuritaire. On ne se coince pas entre un mur et un cheval. Il faut qu'on ait la possibilité de pouvoir bouger et se retirer rapidement si jamais il y a un problème. S'il y a un mouvement avec lequel vous n'êtes pas à l'aise et vous avez un doute, ne le faites pas. Restez en sécurité, faites attention à vous. Si vous voyez qu'un mouvement ou qu'un massage ne procure pas de bien à votre cheval et que c'est tout l'inverse, que vous faites mal à votre cheval, eh bien arrêtez-le et allez prévenir les personnes qui sont censées s'occuper de ce cheval-là. Les massages, vous pouvez les utiliser avant et ou après une séance ou pour rien, juste un bon moment à passer avec votre cheval.
Les étirements vont pouvoir permettre d'échauffer votre cheval, mais aussi de le faire récupérer et gagner en souplesse. Je pense que cette vidéo tombe à pic puisque ça va bientôt être la fin du confinement. Avec un peu de chance, vous allez pouvoir retrouver vos chevaux qui vous manquent tant, donc vous allez pouvoir mettre en pratique rapidement tous ces bons conseils et je pense que les chevaux vous diront tous merci. Là-dessus, comme d'habitude, je vous remets les 2 comptes Instagram sur lesquels vous pouvez nous suivre pour la section sportive et suivre le quotidien de mes chevaux. Surtout si vous avez d'autres idées de sujets, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. La vidéo, si elle vous a plu, eh bien likez-les, partagez-les, mettez-moi aussi un petit commentaire, mettez une petite cloche si vous voulez être au courant des nouvelles sorties de vidéos. Abonnez-vous, enfin faites connaître cette chaîne si ça vous plaît. Il est temps pour moi d'emmener Babar et ses copains que vous ne voyez pas au pré et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.